Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Le président américain Donald Trump interdit de plus en plus les technologies chinoises comme le 5G ou encore TikTok. Mais une autre application est également visée par lui. Il s'agit de WeChat, Weixin en langue chinoise. Les Chinois, ainsi que de plus en plus d'étrangers, utilisent WeChat quotidiennement. Alors, je suis très curieux de savoir pourquoi Trump veut l'interdire et surtout, peut-il interdire? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Xu Tieping, professeur à l'Université de communication de Chine. Pour en discuter, M. Xu connaît bien l'Europe. Il a fait ses études en Suisse. À Genève. À Genève. Exactement. Voilà. Et il est un expert de communication. Alors, WeChat, est-ce que vous utilisez aussi WeChat? Qu'est-ce que c'est WeChat ou Weixin? Alors que le Weixin a créé en 2011. Exactement. Janvier 2011, voilà. Weixin est créé. Donc, moi, je ne suis pas le tout premier, mais j'utilise le WeChat l'année suivante. Donc, c'est 2012. 2012. Voilà. Donc c'est un peu utilisateur au quotidien, je m'attache, j'observe. C'est une application pour le téléphone portable? Oui, au début. Si on résume, qu'est-ce que c'est le WeChat, le Weixin? Moi je dirais tout simplement, c'est un box d'outils. Mais c'est des outils de plus en plus riches, et ajoutés et innovés. Peut-être aux États-Unis, il y a d'autres applications qui est utilisé plus souvent par les Américains, donc ils n'ont pas besoin de WeChat. Par exemple, Twitter. Est-ce que il y a une différence entre WeChat et Twitter? Et lequel est meilleur si vous voulez, techniquement? moi je pense qu'au début, bien sûr, c'est que les États-Unis se trouvent dans une position très avancée dans les fréquentations et dans les médias sociaux, si vous voulez, avec toutes ces applications. Weixin naît plus tard, mais du point de vue de fonction, ça dépasse Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. Donc c'est la combinaison de plusieurs fonctions. De ce point de vue-là, c'est aussi une raison que Trump veut interdire, parce que dans ce domaine, non seulement on va rassembler, mais je dirais que du point de vue de facilitation, de faciliter la communication, c'est que le Weixin dépasse largement toutes ces applications américaines. Ah, d'accord. Il dépasse largement toutes les autres applications. Et en combinant, je dirais, plusieurs fonctions spéciales ou caractéristiques. On peut utiliser Weixin pour parler, pour se voir, pour transfert d'autres choses, même de l'argent? Oui. C'est au début, moi je pense que le but de création, c'est surtout fréquentation, des contacts sociaux au début. Instantanéité, si vous voulez. Si par exemple, ça remplace partiellement leur fonction téléphonique. Mais on peut faire enregistrement si vous êtes absenté, etc. On peut envoyer aussi la messagerie. Donc c'est partiellement une partie de fonction de l'ordinateur, de computer, a été remplacée, facilitée, minimisée aussi, sous forme dans le mobile. Donc ça devient, moi je pense, un terminal dans les travaux du mobile. C'est là, c'est sa originalité. Mais avec le temps, comme vous dites, si on utilise, je pense, il y a toute une série de fonctions qui va ajouter. Et bien sûr, d'abord, et après, bien sûr, l'envoi de photos. L'envoi des photos, voilà. L'envoi des vidéos aussi. Et après, c'est des vidéos short. C'est assez court, mais ça facilite, bien sûr. Et surtout, avec le temps, moi, je pense que ce qui est plus important, c'est le regroupement. Et peut-être, on peut dire aussi, tribalisation de la société. C'est-à-dire qu'on peut fonder des petits groupes
Un petit groupe par WeChat. Ouais, par et le puis WeChat. on peut échanger des idées, En échanger même des temps, points parce de que le vue. téléphone, c'est toujours 2 à 2, Oui. l'un face à l'autre, Oui. tandis que le WeChat peut rassembler assez facilement une dizaine, vingtaine. En principe, je dirais, beaucoup de personnes à discuter, à échanger, et tout en présentant l'image. Et avec le temps aussi, c'est quelque chose que ce n'est pas simplement le contact, mais c'est facilite aussi le travail professionnel. Par exemple, on peut voter, on peut enregistrer, scanner par toutes sortes de facilitations. Et bien sûr, dernièrement, depuis quelques années, de plus en plus persévérant, c'était surtout, c'est une, je dirais, un accès, une démarche vers la société sans l'argent liquide. Sans l'argent liquide. Voilà, c'est là. On peut utiliser WeChat pour payer. Voilà, c'est là, moi, je pense que c'est un des avancées spectaculaires. C'est qu'aujourd'hui, en Chine, peu de gens qui portent de monnaie, parce que le WeChat, c'est bien sûr, c'est le WeChat qui remplace ces fonctions. Donc, je peux entrer dans un magasin en Chine, n'importe lequel, ou un restaurant, ou un cinéma. J'ai choisi le produit, et puis je sors mon téléphone, et j'utilise le WeChat pour le payer. Si vous voulez, par exemple, dans les passés, si vous entrez voyager, un peu le tourisme, ici et là, on voit des gens faire des achats, gros de bagages, etc. Aujourd'hui, le WeChat supprime l'argent liquide et livraison rapide remplace classiquement le bagage. C'est là, c'est vraiment vers une société sans liquide. Et dans ce domaine, c'est bien sûr, c'est qu'on n'est plus avancé. Non seulement par rapport aux pays voisins, mais aussi aux pays, disons, européens et l'Amérique du Nord. C'est-à-dire les pays développés, sur ce point. Sur ce point, tout à fait, et pionnière, si vous voulez. L'utilisation de WeChat, c'est gratuit ou c'est payant? Il faut payer ou pas? Pour un utilisateur, par exemple, j'utilise WeChat, je dois payer? Non, c'est gratuit. Pour l'utilisateur, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais la société peut gagner. Ah oui, d'accord. La société gagne, mais ce n'est pas l'utilisateur qui paie. D'abord, c'est le jeu électronique. Les jeux électroniques. Constituent un des composants du bénéfice. Mais avec le temps, de plus en plus de trucs, disons, accessoires. Et en même temps, moi, je pense, avec le temps, c'est que le Tencent a développé aussi les WeChat spécialisés pour l'entreprise. C'est beaucoup plus en sécurité. Alors là, c'est pas, je dirais, en gratuité totale. Là, il faut des codes, il faut des licences, etc. Pour vous, par exemple, est-ce que vous utilisez souvent WeChat de temps à autre ou tous les jours ou tout le temps? Au début, je dirais qu'au début 2012-2013, utilisation pour moi, parce que moi je suis assez âgé, donc c'est assez limité. Tandis que c'est bien sûr, c'est la génération de mon fils qui m'a présenté toute une série de points forts ou d'utilités pour moi que j'appris petit à petit. Et bien sûr, à notre génération, on ne s'implique pas trop dans les jeux, mais je pense surtout dans les groupements, la discussion des domaines amateurs, comme par exemple je joue échecs, bridge, etc. Alors là, WeChat fournit des plates, mais un peu plus sérieux, c'était surtout les petits forums regroupés. Par exemple, moi, je suis dans l'association d'études nationales africaines, européennes et de communication, etc. Alors là, les professionnels se groupent. Toi de Shanghai, moi je suis de Pékin, l'autre est à Guangzhou. Mais on se réunit à travers le WeChat pour discuter, échanger. Là, donc c'est facilitation aussi, le téléjob, les professions libérales et professionnelles. Donc l'espace n'est plus un obstacle pour la communication à travers le WeChat. Oui, d'une part, c'est bien sûr c'est la suppression, je dirais, des frontières. L'autre, moi je pense que du point de vue technique, c'est instantanéité. Instantanéité. Si lui absenté, vous pouvez laisser le message. Et encore, c'est pas seulement communication vocale, mais aussi à travers l'image. Et comme ça, moi, je pense qu'on peut se communiquer beaucoup plus facilement.
En gros, je dirais que si je prends l'exemple de 2 ans ou 3 ans en avant, chaque jour j'ai à peu près 2500 messageries. 2500 messageries. Oui, bien sûr, on peut catégoriser ce qui est professionnel, ce qui est prioritaire, et bien sûr, il y a des messages qu'on peut négliger. Oui. Ça, c'est important. Et du point de vue de contacts sociaux, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai, à travers le Vichy, pu retrouver mes anciens camarades de l'école primaire, lycéaire, etc., qu'on n'a jamais vu depuis le diplôme. Une fois quitté, on n'a jamais vu, mais c'est à travers le Vichy. On se recoupe. Et je dirais que mes copains, copines de l'école primaire et lycée, aujourd'hui, se répartissent dans 23 provinces. 23 provinces et une dizaine de pays. Une dizaine de pays. Voilà. Et alors, c'est justement à travers le Vichy qu'on se rend compte, sans, disons, vraiment des contacts face à face, mais tout de même, on se contacte. Et vous pouvez nous montrer votre WeChat à nos téléspectateurs? Oui, aucun problème. Bon, on va essayer de voir comment utiliser le WeChat. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Alors que notre ami va vous poser quelques questions sur les fonctions, notamment les performances et les multifonctions de WeChat. Et on sait bien que vous êtes un fin utilisateur. Bonjour, vous utilisez ça WeChat chinois? Tout à fait. J'utilise le WeChat chinois. Étant à Beijing, j'ai pris l'habitude d'utiliser WeChat. Ah, d'accord. J'ai découvert cette application il y a quelques années qui va en s'améliorant. Et j'ai découvert une application qui n'a aucun concurrent dans le monde, puisque... Aucun concurrent dans le monde. Aucun concurrent, on avait WhatsApp. Mais en fait, WeChat, effectivement, c'est une application de messagerie, comme vous pouvez voir, comme beaucoup d'applications. Mais ce que je trouve extraordinaire avec WeChat, c'est qu'il y a un aspect de gestion personnelle, un aspect de gestion professionnelle, un aspect de loisirs. Sur l'aspect des loisirs, ces fonctions se sont extrêmement bien développées ces dernières années, avec non seulement les moments personnels qu'on peut produire et qu'on peut également voir les moments de nos amis. Il y a également les channels, ça peut faire un petit peu concurrence, je pense, à certains sites vidéo, genre TikTok, qu'il y a, qui sont très intéressants. Et il y a également une fonction très utile qui est Search. On peut utiliser WeChat comme un outil de recherche. Donc des fois on va sur Baidu ou on va sur Bing, mais Search est effectivement très utile pour ça. D'accord. Et ça a un aspect aussi très social également, puisque si on veut, on peut essayer de trouver les gens qui sont autour de nous. Je ne sais pas si on a autour de moi. Voilà, là, s'il y a des gens qui sont autour de nous, d'accord. Faire des nouvelles amitiés. D'accord. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Ouais. Bon, merci. Merci. Bonne journée, vous aussi. Au revoir. Donc, c'est votre ami, alors, il est très loin, mais on peut le communiquer, on peut le parler, comme ça, comme s'il était à côté de nous. Lui, il est businessman, il voyage souvent en Afrique, mais aussi en Europe, entre ces 3 continents. Et on se communique, on discute, non plus par le mobile classique, smartphone, mais essentiellement à travers le WeChat. WeChat, c'est une application très utilisée par les gens. Surtout, il a beaucoup de fonctions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On peut envoyer des photos, vidéos, on peut se communiquer, on peut grouper des gens, on peut même payer. Alors, pourquoi
WeChat a suscité l'intérêt des Américains de Donald Trump. Pourquoi Donald Trump veut l'interdire? Il a menacé la sécurité américaine. Alors, on voit tout à fait, je dirais, la différence de logique, de pensée et de faire la concurrence. Nous, on était en retard, bien sûr, dans Internet, dans toutes ces e-communications, oui. Mais à partir des, disons, à la fin des années 90 du siècle dernier, avec un peu plus de 20 ans, on s'attaque, on apprend et on fait des rénovations. Oui. Donc, bien sûr, c'est que, par exemple, Microsoft, Apple, Amazon, les Américains ont créé toute une série d'entreprises planétaires, pionniers dans ce domaine. Mais je dirais que leur rénovation, le rythme a été, je dirais, dépassé aujourd'hui par WeChat ou d'autres. Alors, selon notre habitude, notre culture, probablement, c'est apprendre auprès des autres pour faire une concurrence, disons, loyale. Oui. Alors, ce que nous voyons, c'est quoi? C'est vraiment, c'est la colère vue, par exemple, la perte d'une position monopole et non plus, je dirais, le principe de concurrence loyale. Avoir un esprit d'apprendre aux autres, c'est affaire la force étatique, administrative, judiciaire, pour vous interdire, tout en inventant sous un prétexte de sécurité, je dirais, étatique. Voilà, que son va finalement, c'est que le principe si sacré, disons, répété, disons, libéralisation, concurrence, etc., a une fois totalement jeté par l'administration, je dirais, et Trump. C'est là, je dirais que derrière, si on va, c'est qu'il y a, qui s'exprime surtout une crainte de perdre monopole. Et à travers, on voit une faible capacité de rénovation et de création. Et il y a une autre accusation, moi j'ai vu souvent dans la presse américaine ou française ou occidentale au total, c'est-à-dire quand on utilise le WeChat, ils doutent que les conversations, les photos, les vidéos, etc. sont tous enregistrés. C'est-à-dire quand on utilise le WeChat, on est surveillé. Je pense que s'il s'agit de Huawei, probablement, je dirais c'est tout un système. Je dirais là, les Américains utilisent le nom, je dirais, de protection des données privées. Tandis que WeChat, finalement, c'est une petite, je dirais, application. C'est pas tellement sophistiqué, en gros, c'est qu'aujourd'hui, les Américains pensent surtout aujourd'hui ce qu'on observe dans le monde, c'est qui fait le piratage, qui fait de l'écoute, interception et surveillance. Tout le monde sait. Il y a suffisamment, je pense qu'on pense par exemple l'affaire d'Assange, la quête de Snowden, etc. Sans parler, je pense que je dirais que tout le monde a connu l'alliance de 5 œils, de 5 yeux, la question de l'échelle, la pratique de prisme, etc. Et c'est que finalement en chinois on s'appelle les voleurs crient au secours d'être volés. En réalité, c'est les Américains, le service, les institutions sécuritaires des Américains qui surveillent pas seulement la Chine, mais le monde entier. Le monde entier. Voilà. Alors, c'est pas le WeChat qui surveille les Américains, c'est les Américains si on va, je dirais, le truc fait de contenance technologique, etc., non, WeChat n'a pas cette capacité de surveiller. D'autant plus que si on voit que WeChat aujourd'hui se pénètre dans la société, disons, internationale, aussi essentiellement par ses fonctions de loisirs, de divertissement et de profession, disons, des jobs professionnels, des jobs et les communications au quotidien. Interdire le WeChat et donc, si on utilise aux États-Unis, par exemple,
un téléphone américain, Apple par exemple, il ne peut plus utiliser WeChat. Et statistiques montrent que 95% des utilisateurs préfèrent WeChat que Apple. Est-ce que c'est vrai? Je pense qu'on a vu plusieurs échantillons et des sondages sur un échantillon de 10 000, 100 000 personnes. Oui. Ce que moi je pense, d'une part, ce qu'on venait de dire, c'est que le prétexte, disons, de sécurité et de piraterie n'est pas solide, n'est pas fondé, premier. Et deuxième, ce qui menace, entre guillemets, c'était surtout ébranlement de la position de monopole des États-Unis de cette catégorie d'applications. En réalité, moi je pense que les Américains pourraient apprendre ce que la performance des autres fait une concurrence, disons, beaucoup plus loyale, et pour s'améliorer leur application. Ça pourrait dépasser le WeChat, et que le WeChat peut encore faire plus de rénovation. Et c'est la route correcte. Maintenant, il l'interdit, hein, il ne veut plus. Et une autre question, c'est qu'aujourd'hui, quand il fait des interdictions, ça va provoquer un autre phénomène. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une chaîne planétaire. Et que ce soit le lieu de production, d'invention et de consommation est largement, disons, sans frontières. Alors, interdiction peut aussi provoquer, disons, la perte gigantesque des intérêts américains, notamment, je pense, vous prenez l'exemple de Apple, moi je pense qu'il y aurait la question de Twitter, il y a la question aussi de WhatsApp ou d'autres applications. Quantitativement, si on voit par exemple le WeChat aujourd'hui à 900 millions d'utilisateurs, l'Amérique, l'Europe y compris, semblaient ensemble. Ça touche à peu près plus de 500 millions d'utilisateurs. Si vous interdisez, je dirais, utilisation, ça coupe une grande partie, ça se coupe eux-mêmes dans la fréquentation, dans la sociabilisation. Beaucoup de gens disent en fait que un téléphone portable Apple, et un autre c'est Huawei, par exemple, comme le mien, Huawei avec WeChat, Apple sans WeChat. Apparemment, beaucoup de gens choisissent Huawei. Et statistiques montrent que si l'interdiction de WeChat devient une réalité, Apple peut perdre 30% de son marché. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas si, c'est-à-dire, cette proportion est tellement précise, dans une fourchette 1 ou 2, plus ou moins %, plus ou moins. Mais je crois que c'est tout à fait raison en disant qu'aujourd'hui, par exemple, le smartphone, c'est un très bon marché. Les Américains, Apple ou Samsung n'ont plus le monopole. Et puis, les multifonctions, c'est beaucoup plus riche. Alors qu'aujourd'hui, quand on utilise un téléphone, ce n'est pas pour la communication. C'est toute une série de, je dirais, de contacts, sociabilisation. Alors là, sans WeChat, bien sûr, ça affecte largement la vente et l'utilisation des, disons, d'Apple ou d'autres, disons, mobiles similaires. Et notamment, moi, je pense, quand on voit pas seulement, je dirais, dans le monde développé, l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, il faut voir un peu l'Asie et l'Afrique ou l'Amérique latine. Là où, moi, je pense que du point de vue de revenus, du point de vue de préférence de consommation et d'utilisation, le WeChat ou d'autres applications d'origine chinoise auraient plus de l'avenir que Apple. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un monde futur sans monnaie, parce que WeChat peut utiliser comme son porte-monnaie. Est-ce que dans le futur, si WeChat était interdit dans les pays comme les États-Unis,
un Américain arrive en Chine et peut-il ne sait plus voyager, ne sait plus comment payer un taxi, un restaurant, un hôtel? C'est un phénomène fortement intéressant qu'on voit qu'aujourd'hui, je pense, beaucoup de, disons, voyageurs ou businessmen d'origine occidentale reconnaissent, disons, leur retard dans ce que, je dirais, l'avenir que vous qualifiez société sans liquide, sans monnaie. Votre ami tout à l'heure, votre ami Laurent, lui, il utilise WeChat. Hein? Oui. Et la dernière fois qu'on se communique, il était voyagé au Burkina Faso et en Italie. Et nous, on se communique en WeChat. Et pas seulement vocal, mais aussi l'imagerie et certains documents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, WeChat, je dirais, c'est une sorte de mini-computer, ordinateur. C'est-à-dire envoyer non seulement les PDF, les PPT ou d'autres, je dirais, éditions auparavant, disons, monopolisées par les computers. C'est là qu'il y a certaines performances pionnières. Et nous, ce que nous pensons, notre logique, non pas de remplacer, de monopoliser dans ce domaine. Nous préférons une concurrence loyale. Et s'il y a d'autres qui dépassent Beijing, c'est bien, alors on va apprendre, on va faire la concurrence. Et pour que finalement, ces fleuristes, je dirais, facilitent la communication, les fréquentations, sociabilisation. Bon, ma dernière question, c'est très simple. Si Donald Trump arrive à interdire le WeChat aux États-Unis, l'utilisation de WeChat aux États-Unis, cette application pourra-t-elle mort? D'abord, moi je pense que la bataille venait de commencer. Mais parmi toutes ces attaques, souvent sans raison, ni fondées par l'administration Trump, probablement c'est l'interdiction de WeChat, c'est, je pense, les moins légitimes, si vous voulez. Donc l'avenir n'est pas encore, qu'on ne peut pas dire avec certitude, on va gagner. Mais je pense qu'au moins, parmi tous ces boycotts d'interdiction, probablement cette abattre, élimination de Beijing est moins, je dirais, réalisable. Moins réalisable. Donc, peut-être Beijing, même sous l'opposition du président américain, il peut ne pas disparaître complètement sur le marché. Parce que l'intérêt est de temps aussi. Oui. Et surtout, au moins en Chine, 1 milliard de personnes l'utilisent. Bon, merci professeur, merci Xu Tieping pour toutes ces explications. Je crois que après ceux qui ont vu notre émission savent bien que WeChat va continuer, même sous l'opposition du président Donald Trump. Et notre prochaine communication serait encore faite à travers le WeChat, beaucoup plus performant qu'actuel. D'accord. Merci, professeur Xu. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup et à la prochaine.